bon, nous sommes arrivés en fin de procès là. Le délibéré, c'est le 5 juillet. La force du peuple, la force du peuple. On lance le live, les combattants attendent le live. Ouais, comment lance? Général. J'arrive. C'est pas possible. J'ai exprimé ma frustration de ne pas vous avoir. Ah, dommage. Hein? J'ai exprimé ma frustration que vous serez bloqué dehors. Maintenant, il fallait répondre aux questions du juge. Mais je suis doublement frustré parce que le juge Délibéré le 5 juillet. Il était très... Il a bien défendu. Oui, le 5 juillet. Apparemment, les avocats voulaient à tout prix qu'ils soient là-bas. Mais pourquoi ils ne m'ont pas appelé? Moi-même, ils nous ont mis sur la liste. Mais pourquoi ils ne nous ont pas appelé? Où est ton photo? Je suis sur quelle page, général? Elle est sur la ligne. Elle est sur la ligne. Mon général. Je ne sais pas trop, mais toujours est-il que l'ambassade du Cameroun veut faire. C'est-à-dire que repousser, parce que leur intention c'est quoi? C'est de maintenir, c'est-à-dire que nous maintenir, comment je veux dire, dans une position d'usure. C'est-à-dire que la révolution finisse par s'essouffler et qu'on se retrouve à la merci, n'est-ce pas, de... Voilà. Bon, maintenant, nous nous sommes retrouvés dans ce procès-ci que je qualifierais d'un procès en sorcellerie et au cours duquel j'ai dans un premier temps exprimé, n'est-ce pas, à Madame le Président de la Cour. Monsieur le général Wanto, êtes-vous satisfait de l'issue du procès? Je ne peux pas affirmer. De la façon dont le procès s'est déroulé. Donc, de la conduite, n'est-ce pas? J'ai simplement exprimé, n'est-ce pas, ma double. J'ai exprimé, n'est-ce pas, ma petite frustration ou ma grande frustration juste du fait que on n'est pas permis, n'est-ce pas, à la famille combattante de pouvoir, n'est-ce pas, être présente dans la salle. Et je vais aussi ajouter à cette frustration que j'ai clairement exprimée au juge le fait que nous n'ayons pas eu suffisamment de temps pour nous exprimer. Parce que voyez-vous, nous nous trouvons ici dans le pays des droits de l'homme. Un pays pour lequel des penseurs humanistes de la trempe de Étienne Labouessi, de Voltaire, de Denis Diderot, Jean-Jacques Rousseau se sont battus pour que, n'est-ce pas, la Révolution française puisse avoir lieu et que la France puisse offrir, n'est-ce pas, au monde entier les valeurs universelles qui sont désormais la charte des droits de l'homme. C'est vrai que ceci venait renforcer un peu l'habeas corpus qui avait été élaboré un siècle plus tôt en Angleterre et la démocratie athénienne, n'est-ce pas, pensée par des philosophes tels que Gracchus, Solon et Clisthène, 25 à 28 siècles plus tôt. Mais bon, toujours est-il que nous avons dit au juge que nous sommes, n'est-ce pas, étant donné que le monde est désormais un village globalisé, le monde devient un grand village, donc vous êtes d'accord avec moi qu'un battement, n'est-ce pas, de l'aile d'un papillon en Amérique du Sud peut provoquer une pluie, n'est-ce pas, à Paris. Donc, nous avons donc exprimé assez clairement, nous avons dit assez clairement au juge que, effectivement, nous n'étions pas, n'est-ce pas, en vase clos, nous n'évoluions pas en autarcie. Et que nous nous sommes inspirés de ce qui s'est passé. Vous savez, le 27 décembre 2010, et ça je l'ai rappelé à Madame le Président, le 27 décembre 2010 à Paris, nous avons vu des frères de la Côte d'Ivoire qui ont assiégé l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Paris pour mettre un terme au pouvoir de Laurent Gbagbo et personne n'a été convoqué devant quelque juridiction que ce soit en France. Donc, nous, les Camerounais, nous apprenons simplement à mettre nos lunettes, à regarder ce qui se passe autour de nous et à essayer de le reproduire parce que rien ne s'invente en réalité dans la vie. Donc, fort de cela, nous aussi, nous sommes allés à l'ambassade du Cameroun le 26 janvier parce que nous pensions qu'il y avait un régime usurpateur illégitime
qui était en train de marcher, de massacrer son peuple et qu'il fallait, n'est-ce pas, arrêter cette course macabre. Nous sommes allés à l'ambassade, donc pour nous, c'était en réalité pour mettre un terme, n'est-ce pas, à ce régime dictatorial, de même comme les Ivoiriens l'ont fait, même si dans la réalité des faits, je ne sais pas si ceux qui l'ont fait en Côte d'Ivoire avaient raison ou pas, mais toujours est-il que nous avons regardé ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et nous avons fait autant. Et il me souvient, à moins que mes souvenirs me jouent un sale tour, qu'aucun Ivoirien ayant assiégé l'ambassade de Côte d'Ivoire le 27 décembre 2010 ne s'est retrouvé devant un tribunal en France. Et ça, je l'ai dit à madame le juge. Maintenant, pour revenir au procès proprement dit, on nous accuse de tout et de rien. On nous accuse d'avoir bu un yaourt. On nous accuse d'avoir bu de l'eau. On nous accuse d'avoir, n'est-ce pas, renversé une chaise. Mais toujours est-il que, madame le juge, j'espère qu'elle en tiendra compte, même si elle n'a pas laissé suffisamment de temps pour le lui dire, pour le lui rappeler. À l'ambassade du Cameroun le 26 janvier 2019, c'est l'intervention de 250 à 300 policiers et gendarmes qui a provoqué la cohue, qui a provoqué le grand vacarme auquel on a assisté, et c'était une course-poursuite au sein de l'ambassade. Vous vous rendez compte? Une petite enceinte comme celle-là, vous avez 400 manifestants à l'intérieur, 300 policiers qui s'y rajoutent, ça fait 700 personnes. Imaginez donc une course-poursuite. C'est à la fin, c'est comme une bourrasque, c'est comme un tsunami qui est passé par là. Donc ça n'a jamais été le fait des manifestants. Parce que c'est ce détail-là que nous devons prendre en compte en tout temps. Il faudrait qu'on sache que les manifestants, les combattants camerounais, c'est des gens, c'est des apôtres de la paix. Des apôtres de la paix, mais cependant, qui ne vont pas accepter de se faire tuer parce qu'ils prônent la paix. Donc, si M. Paul Biya continue de vouloir assassiner le peuple camerounais, nous serons à notre corps défendant, nous serons à notre corps défendant de sortir, n'est-ce pas, de cette posture-là, de cette démarche-là qui est celle de préconiser la paix pour répondre au feu par le feu. Parce que, vous le savez très bien, et ceux qui ont eu le plaisir de travailler dans le domaine, n'est-ce pas, de la sécurité, le domaine, n'est-ce pas, de l'incendie, ils savent que parfois, pour lutter contre le feu, on crée une ceinture de sécurité et on met du feu. Donc c'est pour ça, d'où l'expression, on combat le feu par le feu. Et j'ai rappelé au juge également que c'était à ses souvenirs. J'ai dit au juge, malheureusement, madame le président, peut-être qu'il ne vous est pas arrivé de connaître le Cameroun, de savoir en réalité du monstre froid dont on est en train de parler ici. Mais parfois aussi, il est dit qu'il suffit de 5 minutes parfois passer avec quelqu'un pour se faire une idée, n'est-ce pas, de sa psychologie des profondeurs. Et donc, j'ai rappelé à madame le juge que le 20 novembre dernier, dans la salle attenante, je crois que celle de droite, alors dans cette salle-là, nous avons vécu une cacophonie au sein du conseil de la partie civile. On a vu 3 avocats de l'État du Cameroun, ceux-là qui n'ont pas honte aujourd'hui, dans un pays où il n'y a pas d'eau, d'électricité, dans un pays où il n'y a pas de route, de demander 15 000 € chacun, donc 45 000 € pour des dommages qui se chiffrent à 43 000 €. Allez voir donc l'incongruité. Alors donc, j'ai rappelé à madame le juge qu'il aurait suffi de faire simplement la psychologie de profondeur de la personne morale qu'est l'État du Cameroun pour comprendre que, en réalité, des juges qui se présentent à la barre et qui se comportent comme ils se sont comportés le 20 novembre dernier, ça traduit en réalité l'état de l'État du Cameroun. Quand je dis l'état de l'État du Cameroun, c'est-à-dire que c'est un État qui est en décrépitude, c'est un État qui est en déconfiture, c'est un État qui ne peut plus être appelé État. Et quand on arrive à ce stade-là, il est question pour nous, les citoyens camerounais, de prendre nos responsabilités. Et prendre nos responsabilités, ça consiste en quoi? À œuvrer tous les jours que Dieu a créés pour que ce régime-là s'en aille. Et si ce régime-là, si d'aventure il s'entête, il veut s'accrocher en voulant passer désormais à ce que nous appelons aujourd'hui le gré à gré, il nous appartient, nous, peuple camerounais, il nous appartient, nous, citoyens camerounais, il nous appartient, nous, combattants de la liberté, d'assumer nos responsabilités. Et assumer nos responsabilités, ça consiste en quoi? À dire non au gré à gré. Et comment on dit non au gré à gré? Pas des actions multiples, pas des actions diverses. Nous ne viendrons pas étaler nos stratégies au tribunal de Paris ici, mais j'espère que nous nous comprenons quand nous disons ça. Nous sommes résolus à faire partie de ce régime-là. Nous sommes résolus à restituer la souveraineté au peuple camerounais par tous les moyens.
par tous les moyens et où que nous nous trouvons. Pour nous qui sommes en Europe, en France, nous allons assumer nos responsabilités. Nous allons assumer nos responsabilités. Et au peuple martyr du Cameroun qui nous écoute à l'heure actuelle, faites votre travail à vous, que chacun fasse sa part et ensemble, nous parviendrons à mettre ce régime et ce sera la partie où là, ce sera la partie où là, ce qui est sûr, c'est que au bout du compte, la partie finit par triompher. La partie ou la mort. Ça se voit que, monsieur le général, vous gardez la tête sur les épaules et vous êtes serein. Alors, qu'est-ce qu'il vous reproche-t-il? Qu'est-ce qu'il vous reproche-t-il? Effectivement, c'est une litanie, c'est un chapelet de griefs. Un chapelet de griefs qui en réalité consiste en quoi? À quelques 3 petites accusations. On a fait le mur, on a escaladé le mur de l'ambassade, on a quelqu'un qui avait soif a bu une bouteille d'eau, je ne sais pas trop, il parle du champagne ou de bouteille d'eau, je ne sais pas trop, et on a cassé les portraits, n'est-ce pas, de M. Paul Biya. Oui, les portraits de M. Paul Biya, je l'assume en tant que le responsable, je l'assume. Et j'ai dit au juge que je l'assume. Mais madame le président, des portraits cassés dans un contexte, n'est-ce pas, de tyrannie, des portraits cassés dans un contexte que nous vivons aujourd'hui, ça ne représente absolument rien du tout. Parce que j'ai dit à madame le juge que, au contraire, le fait de casser les portraits de M. Biya devant la foule de manifestants, c'était un mal pour le bien. Parce qu'en même temps, c'était considéré comme une forme d'exutoire. C'était considéré comme une forme de calmant. Ça veut dire qu'on pose un acte qui va essayer de consoler la foule, parce qu'on dit à la foule, voici votre bourreau qui est identifié. Et bon, nous faisons quoi? Nous mettons fin à son pouvoir, nous procédons à une mise, n'est-ce pas, à une mise hors d'état de nuit en détruisant ses portraits. Donc, un acte comme celui-là, fut-il symbolique, était de nature à pouvoir calmer les ardeurs des manifestants qui ce jour-là se comptaient par centaines, par plusieurs centaines. Donc voilà à peu près les accusations et ce que nous avons répondu au juge. Voilà. Que dites-vous de la mobilisation des compatriotes? Alors, vous m'avez tendu votre micro, j'ai dit merci d'entrée de jeu, avant même d'entrer en salle, pour la mobilisation, pour le soutien des camarades. Et au sortir de cette salle, je dis encore une fois de plus, merci à tous les camarades qui ont bien voulu être là pour nous soutenir, parce que dites-vous bien, quand vous faites face à un juge, et que vous savez que derrière, il y a une masse de personnes qui vous soutiennent, je peux vous dire que, ma générale, ça fait toujours plaisir, c'est un réconfort. Et pour cela, je ne dirai jamais assez merci à tous les camarades qui sont partis d'Allemagne, de Belgique, de vous tous qui êtes là. Je dis, vous ne pouvez pas savoir jusqu'à quel point ça nous a, n'est-ce pas, regardé, ça nous a donné, ça nous a fait chaud au cœur et ça nous a motivés. Voilà. Donc, voilà à peu près. Hein? Voilà. Ok, bien. Nous attendons donc bravo, le 5 général. Bravo, général. C'est moi qui vous dis merci. Merci beaucoup. Donne-moi une bouteille d'eau. Prends-moi une bouteille d'eau et une bouteille de coca. Je vais tomber. Oser exercer un droit constitutionnel? Non. Le Cameroun va changer et le Cameroun changera à partir d'aujourd'hui. Une fois de plus, le gouvernement camerounais a été débouté. Une fois de plus, les avocats du Cameroun ont été mis à mal. Ils ont essayé de transporter leur façon de faire. Et je l'ai dit aux juges, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est ce qu'ils font au Cameroun, où des gens font 5 ans, 6 ans sans procès. La basse et les combattants de la résistance sont vent debout pour un Cameroun nouveau. Hey. Attention. Allez-y, allez-y. Amen. Crée la piste, crée la piste. Vas-y, crée la piste. Écoutons, alors, crée la piste, crée la piste. On va en bas. Ouais. Tu peux parler, tu vois, on va en bas. Ouais.
La piste, vas-y, Personne ne dit que c'était bien, mais... la piste. Ah ouais, je suis pas là. Comme vous le voyez, le gouvernement camerounais a été débouté. Donc voilà, le procès a été renvoyé en délibéré le 5 juillet, mais l'issue du procès sera positive pour nous. Donc voilà. Un Cameroun nouveau est possible, un Cameroun meilleur est possible. Ah ben il y a quelqu'un qui allait filmer devant. Ah ouais. Je descends. Attendez, je descends. La voix. Tous les réseaux sociaux. Ici, il était question d'amener ce problème sur le plan politique. Elle était là, Marseille. Le juge n'a pas en général. Même si tu as le muscle. Le juge ne voulait pas du tout. Elle voulait nous amener dans les affaires de droit commun. Et autant de personnes qui vont... Non mais... Elle voulait nous amener dans le droit commun. Le procureur me reproche le fait que j'ai ramené sur le... Et pourquoi? C'est ce qui est. Il croyait que j'allais faire comme l'autre qui a demandé pardon. Il a été, oh là 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 là, costaud. Pour quelle raison? Le général, moi, comme ils l'ont mis à côté. Ça va que je suis arrivé. Si on pouvait te museler, mon gars, on t'aurait muselé. Il n'aurait pas pu avec moi. Avec moi, c'est pas possible. Sérieux, avec moi, c'est pas possible. Je ne suis pas un brigand, je ne suis pas un voleur. Je me bats pour un Cameroun meilleur, un Cameroun nouveau. Et c'est un droit. Mais si vous voulez me juger en enlevant le contexte, vous pouvez me juger. Non. C'est pas possible. Vous devez me juger dans le cadre du contexte. Tout à fait. Il faut tenir compte du contexte. Et c'est ça la justice. Et c'est ça la justice. Si la justice enlève le contexte, mais elle tue le jugement. Elle biaise le jugement. Même le juge. L'intention, le contexte. Le juge, c'est-à-dire, elle était tellement absorbée par mon récit qu'elle n'a même pas pu m'occuper. Je te jure, grave. Il a été époustouflant. On a commencé à chercher la voie. Époustouflant. Elle n'a pas pu m'occuper le juge. Et on n'a même pas le... Tu ne nous as même pas chargé. Tu ne peux pas brûler la chose arrêt de Tu ne là. pouvais pas tirer sur le... Cadré partout. Pas possible. Dès que tu touches le portable, Oh, ils bon viennent. ça. Dès Tu ne pouvais même que pas tirer dans le bouton. tu touches le portable, ils viennent. Ils étaient cadrés, postés partout. Tu mets ça dans le Pas sac. possible. Je n'avais pas le sac. Quand je suis entrée, j'avais laissé mon sac. Non, mais franchement. Je voulais bien, mais Sincèrement, par rapport à c'est pas ça. possible. Toi, tu as fait la fierté. Même devant l'Assemblée, là, tu étais indolent. Elle était indolente. Demain, elle était là. C'était Maniaka J'ai Bobé. plié l'histoire là. C'était waouh. Le goût du corps. Il y a les ancêtres dans l'affaire là. Quand il ouvrait la bouche comme ça coulait comme il l'eau. était possédé. Ça coulait comme l'eau. C'est comme avec M. Macron. Le juge n'a pas pu me retenir. Elle n'a pas pu. Elle était même absorbée. On va se elle m'a poser laissé quelque aller. part pour faire l'interview. Même le procureur m'a regardé comme si Le mauvais élément. La prochaine fois, il va classer ça. Il va dire que celui-là, je n'en veux pas. Non, mais je lui ai mis dans le... Je lui ai raconté ce qui s'est passé. J'ai détaillé pièce par pièce. Les deux nous sont partis à 3 mois. Je vais interviewer l'avocat de la région. Tiens-moi. Maître, je peux vous poser quelques questions? Ah, je vois que vous êtes un peu fatigué, c'est normal. Le procès a été un peu... Hein? C'est un long combat. Ouais, tout à fait. Alors, maître Noumo, baronne des baronnes, que peut-on retenir ce jour de
ce procès? On va dire que ce procès a surtout été marqué par le manque de temps. Parce que la plage horaire qui avait été prévue à la base n'a pas été respectée. Donc c'était 4 heures qui avaient été prévues. Et finalement, on est venu pour se rendre compte qu'il y avait d'autres affaires au rôle. Donc du coup, effectivement, on a dit ce qu'on avait à dire, mais on aurait souhaité avoir plus de temps pour bien s'étendre. Parce que le temps était assez limité finalement. Attends, on dirait qu'il n'y a pas de volume. Tel que les choses se déroulent, à quoi peut-il s'attendre pour la prochaine fois? La prochaine fois, l'affaire est mise en délibéré, ça veut dire que les partis ont fait savoir ont présenté tous leurs arguments. Tout le monde a présenté ses arguments. La partie civile a fait ses demandes, nous on a défendu nos clients. Demandé effectivement qu'on déboute la partie civile de ces demandes fantaisistes. Vous imaginez quand même qu'il prétendait qu'on lui avait volé 72 000 euros à la banque numéraire. Et il sollicitait 15 000 euros pour frais d'avocat. Ils ont 3 avocats. Donc 15 000 par avocat, 45 000 euros. Tout ça pour venir réclamer des dommages et intérêts et qui chiffre pour la réparation de l'ambassade à 43 700. Vous imaginez l'incohérence? Vous demandez 43 000 euros pour dommages et intérêts et vous prenez 3 avocats qui ont la prétention d'être payés 15 000 euros chacun. Dans un PTT. C'est terrible. Un PPCE, pays pauvre très endetté. On s'amuse avec l'argent des Camerounais comme ça à gauche à droite. Moi j'ai été choqué. C'est choquant. Avocat de l'ambassade du Cameroun qui n'ose pas écrire ça, alors qu'il y a plein de fonctionnaires à l'ambassade du Cameroun qui ne font absolument rien et ils ont un profil juridique. Ils auraient pu venir représenter l'ambassade. Tout à fait. Ça n'était pas indispensable. Que conseillez-vous à vos clients? Les conseils sont faits. C'est plus le temps de conseils. Mes clients se sont défendus à la barre plutôt brillamment. J'ai fait ma plaidoirie. Et voilà, on attend aujourd'hui le verdict. Enfin, les réquisitions du procureur demandaient 3 mois avec sursis pour Calibro. Et on demandait 105 heures de travail d'activité générale pour le 3e dont je ne me tiens jamais vraiment. Et nous les 3 avocats avons demandé la relaxe au regard du contexte et de la provocation. Voilà. Merci, maître. Au pire des cas, la proposition du procureur du parquet sera retenue. Et au meilleur des cas, on intégrera le contexte politique. Bien, merci maître pour votre plaidoirie. Vous avez été très efficace. Oui, j'étais dans la salle. Ça s'est bien passé, c'est bien. Merci. Alors, la Marianne, bonjour. Mais dis que tu es contente. Dis qu'enfin il y aura un Cameroun nouveau. J'ai préféré la laisser partir. Donc, nous sommes au tribunal de Port de Clichy. Encore Paul Biya et c'est Mabongo qui nous prennent ici. Il n'y a pas de problème, on est là. On est comme on vous dit seulement que tant que vous êtes là, quand j'ai vu qu'elle avait la caméra, elle est venue. On s'en fout. Vous pouvez même en faire une fois. Tant que vous ne nous en faites pas, vous n'avez rien fait. Nous sommes là, et le Cameroun a changé. Vous, c'est comme ça. Non, voilà. Je me disais que... Admirez la bio, la Marianne bio. Je me disais qu'elle allait changer. La Marianne est amoureuse. Eh, je te dis pardon. Amoureuse depuis longtemps. C'est un nouvel amour, maman. Comme vous dites, la raison, ce n'est pas seulement les pleurs, il y a aussi les joies. Il y a la joie, maman, pardon. Donc j'aurais dû rentrer... Et ce n'est pas seulement les femmes sans papier ou bien les... Comme vous nous insultez là. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Général Marcel.
Tu n'arrêtes pas. La population qui souffre, la guerre, le manque d'eau, le manque de routes, le manque d'hôpitaux, d'infrastructures. Donc elle a tout sorti. Elle a sorti. T'as pas bombardé le type là qui demandait les 15 000. Mais bien sûr que je l'ai fait. Elle a entendu ce qu'elle a fait. Bien sûr que je l'ai fait. C'est la bonne place. Les dommages et intérêts à 43 000. Ils se permettent d'avoir des avocats qui chiffrent 15 000 par personne, l'honoraire fois 3. J'ai dit, vous imaginez, le fonctionnaire, le consulat du Cameroun est plein de fonctionnaires qui ne servent strictement à rien. Alors, c'était la fin du procès. Voilà, c'est la fin du procès. Je vais interviewer quelques compatriotes là dehors. En l'occurrence, le commandant Calibro. Le général Wanto, je l'ai déjà fait. Donc là, je vais interroger le commandant Calibro. Bonjour, la sortie c'est la Bonjour. C'est quoi une chasse? Maman, tiens comme ça, donne-moi le chargeur. C'est comme pour eux, c'est considéré comme une manifestation. Pour ça. Vu que ça s'est bien passé, allez faire les trucs. Ouais, mon sac. Je veux le chargeur, s'il te plaît. Ah, s'il te plaît, aide-moi. Attends, je prends juste le chargeur, je te redonne. Attends, laisse dans. Attends, je vais tenir comment j'ai le téléphone en main. J'ai appelé. Tu m'as dit de tenir. C'est bon? Si vous enlevez le contest, je l'occupe. Tenez compte du contest. Et c'était ça, en fait c'était ça l'objet du procès. Politiser le procès. Et je suis désolé que l'ambassade, le Cameroun manque de son incompétence. Parce que ça, il faut le souligner. Le Cameroun voyage avec son incompétence. On ne peut pas prendre des avocats à 45 000 € qui sont aussi nuls que ce que j'ai vu là. Ouais, je te jure, ils sont brouillons. Ouais. Aussi nuls. Tu veux boire le coca? Moi, je ne suis pas avocat. Je n'ai pas de notion de droit, mais j'ai démonté. C'est-à-dire, dans mon plaidoyer, j'ai démonté ces avocats-là. Et même quand ils ont pu me prendre la parole, ils n'ont pas pu me compléter. Il y aura combien de personnes? Ils n'ont pas pu me compléter. Pas le nom, parce que tu es dans ce me j'ai dit non, parce que moi, je ne peux pas attendre. Moi-même étant quand il est créé, elle est là, elle était dans la salle, elle peut vous dire. Moi, étant quand il est créé, ils étaient nuls et non avenus. Je ne sais pas où ils ont fait leur formation d'avocat. Ils ont fait la formation pour escroquer. 45 000 € et ils sont nuls. Ils ont fait la formation pour escroquer. C'est tout. Il les a démontés, hein. En une minute, il les a démontés. Confiance. Il les a démontés. Calibro. Il les a démontés. Il les a démontés. On n'est pas là juste pour amuser la galerie. On se bat véritablement pour le Cameroun. Et quand tu te bats pour un pays, comme le Cameroun, c'est pas un jeu. C'est pas de la figuration. Tout à fait. C'est pas de la figuration. C'est pas de la figuration. On ne peut pas te poser une question sur un coup bien précis. Et le combat ne fait que commencer. On va pas vous amener dans le truc de droit commun. En faisant progresser notre pays. Exactement. C'est pour ça. Yaourt et tout. Non.
J'aurais pu demander pardon officiellement et avoir 150 heures d'intérêt général. Maintenant, donnez-moi les 3 mois ou donnez-moi même 1 an. Mais vous me jugez. Pardon, on va quoi? Il y a un qui a demandé pardon et qui a eu 150 heures d'intérêt général. Ouais. J'ai demandé pardon, mais pas dans le sens où la justice où le procureur attendait. Il attendait, oui, j'ai cassé, je demande pardon, j'ai dit non. Les faits qui me sont reprochés, je les reconnais, mais permettez-moi, vous ne voulez pas entendre le contexte, vous voulez entendre le contexte. La question que je voulais poser, êtes-vous satisfait de l'issue du déroulement du procès? Je suis satisfait, hyper satisfait, énormément. Vous étiez à l'intérieur, je crois que vous avez crié déjà, même quand vous m'avez entendu parler. Je suis hyper satisfait. Qu'est-ce qu'il vous reprochait en fait? Il me reprochait d'avoir déchiré la photo du dictateur le plus criminel de la terre, M. Pierre Bimolo. Et je leur ai dit devant vous, si c'était à refaire, je le referais. Je vois que vous êtes très serein, la tête sur les épaules. Je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un brigand. Je me bats juste pour qu'il y ait un état de droit au Cameroun. Et même le procureur vous l'a dit, il a entendu parler d'état de droit. Je reconnais que je suis en France dans un état de droit. Ça ne m'enlève en rien des devoirs. J'ai des droits et j'ai des devoirs. J'ai enfreint la loi. J'ai bien entendu prononcer ces mots. J'ai des droits, j'ai des devoirs, j'ai pas volé. Et puis je réclame juste mes droits et j'aide le peuple parce que je suis humain. Et vous avez bien vu que le procureur a complètement changé, le juge a complètement changé le débat. Tout à fait. C'était parti très dur au départ. Arrêtez de rester chez vous pour demander des nouvelles de procès. Ouais, tout à fait. Voilà, vous avez le docteur Franklin. Pour demander des nouvelles alors que vous êtes sur le terrain. Donc, le Calibri ne parle plus. Ouais. Venez ici sur le terrain demander des nouvelles ou bien attendez les nouvelles le soir. Ouais. Voilà. Vous avez le docteur Jean Crépin Niamsi qui vous rappelle. Moi, j'allais lui demander qu'est-ce qu'il dit à son peuple. Voilà. Ce qu'il dit au peuple. Non, tu ne vas pas me poser la question. Non, parce que... Non, je ne vais pas donner ça, dit la même occasion, je devais dire, quand on est là, c'est pour le combat. Ouais, d'accord. Tout à fait. Donc, tous les jours, on demande aux gens, pourquoi vous parlez tous sur les réseaux sociaux, être sur le terrain. L'ambassade, là, c'était tout le monde. Hein. Tout à fait. Mais quand il faut être sur le terrain, chacun est chez lui. Donc, non, on n'a pas à parler. Attendez ceux qui vont faire le décryptage le soir. Mais là, laissez les gens savourer. Si c'est une victoire, on savoure la victoire. Si c'est une défaite, mais c'est une victoire, donc on doit savourer la victoire. Je suis bien contente de t'avoir vu. nous nous soutenons mutuellement. Hein? Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. On va les informations juste aux gens qui sont hors de Paris. Ouais. Ceux qui sont au Paris, vous ne méritez pas. Il paraît qu'ils ont consulté les autres noms. J'ai dit que les avocats ont appelé le nom des gens qu'il fallait qu'on les entende. Ils ont besoin de oui. Ils ont rajouté nos noms dessus. Même moi, je suis dedans. Oui, ils ont rajouté. On reprend les avocats. Oui. Même. C'est pourquoi il faut aller demander pardon. Si vous voulez maintenant interroger, allez chercher les 500 bouts. Ils nous voient tous. Mon père, vraiment, les avocats de l'ambassade du Cameroun. Ils sont nuls. Tu les vois avec des gros vestes et tout, ce sont des nuls. C'est le business. C'est le frère de Commandant Calibro, que dites-vous de la mobilisation des compatriotes? D'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont... Non, il n'y a pas de remerciement. Franchement, c'est naturel. C'est un peu pour moi. Ça vient du cœur. Papa, je sais que j'ai des personnes qui, quoi qu'il advienne, qui seraient là. Mais je remercie toutes ces personnes qui sont venues. Et je dirais aussi, je suis déçu. Je suis déçu parce que ce que nous faisons, nous ne le faisons pas pour nous. Nous faisons pour la nation. C'est l'État du Cameroun, c'est la résistance camerounaise qui a été jugée aujourd'hui. C'est pas Calibri. C'est la résistance camerounaise qui a été jugée aujourd'hui. Et pour certains qui croyaient qu'on allait nous condamner à des peines de prison, se trompent. Parce que nous savons ce que nous faisons. Nous savons quel est le combat que nous menons. Moi, j'appelle encore aux Camerounais. On n'est pas obligé d'être des amis. Mais quand il s'agit de quelque chose qui touche au fondement de cette lutte,
Nous devons être là. C'est ensemble. Merci, Nous commandant. devons être là. Je ne suis pas d'accord avec toutes les personnes qui sont là, mais aujourd'hui, nous sommes un et indivisibles. Et il n'y a même pas lieu qu'on soit indivisible. On peut avoir 10 000, et vous vous souvenez que je vous ai dit qu'il pouvait avoir 1000 brigades anti-Sardina à Paris. Ça me ferait plaisir parce que je sais qu'au cours d'une opération, j'aurai 1000 personnes avec moi. Exactement. On serait 1000. Le problème n'est pas des groupes, mais le problème c'est le fil conducteur de ce que nous faisons. Ce fil conducteur-là, c'est la libération des Camerounais. Exactement. Peu importe celui qui va être devant. S'il est devant pour dire que Paul Biya ailleurs, alors il n'est pas avec nous. Mais s'il est devant ou derrière pour dire que Paul Biya doit partir, je suis sûr qu'ensemble nous pourrons partir ce régime. Et il faut que nous sachions que ce régime n'a aucune intention. Au vu de ce qui s'est passé aujourd'hui, ils n'ont aucune intention de libérer le Cameroun. Tout à fait. Ils n'ont pas l'intention. Ils ont exporté leur façon de faire au Cameroun. Exactement. Parce qu'ils ont voulu que ce procès fasse au moins 5 ans. Ils voulaient museler. Ils veulent toujours museler. Que ce procès fasse 5 ans sans être jugé. Enfin, les avocats, ils devraient... Oui, à chaque fois, leur honoraire va être ajouté et tout. Et nous, on va rester là à attendre. Et puis, ta situation aussi dans la vie, ça n'avance pas parce que... Ça bloque tout le monde. Et même pour nous charger, ils sont incapables de nous charger. Vous nous dites qu'on a pris à l'ambassade et vous avez encore les vidéos de soutien. Si c'était au Cameroun, ils auraient trouvé on a pris tous les éléments et ils ont pris les vidéos, les caméras de vidéo, ils ont pris les disques durs. Si on a tout pris. Voilà. Bon, mes frères, vraiment, je suis content de toutes les personnes qui sont là aujourd'hui. C'est pas pour moi, c'est pas pour la brigade anti-Sardina. Ça, c'est pas le combat de la brigade anti-Sardina, c'est le combat du Cameroun. C'est les combattants qui sont là. Monoftant les entités. Et c'est comme ça qu'on devait se retrouver. Et j'espère que nous allons préparer sereinement les prochains événements qui sont en train d'arriver. Le plus important, c'est l'union autour d'un idéal qui est porté par un homme que nous connaissons. Et ce n'est pas parce qu'on va crier son nom 1 million de fois qu'on l'aime plus. Parfois ceux qui font même pour lui, et je sais énormément, je connais énormément de personnes qui font pour cet homme, mais vous n'allez jamais les voir. Je le dis et je le redis, l'amour réel qu'on porte à une personne, c'est là dans son cœur. Ce n'est pas dans la rue. C'est pas en chantant. Et je ne vous dirai jamais... je peux dire que je l'aime, pourtant je ne l'aime pas. C'est pas parce que je vais le dire 1 million de fois que forcément tu l'aimes. Mais ce sont mes actes. J'ai mes actes. Est-ce que mes actes sont en accord avec ce qu'il dit? Si c'est ça, alors ne me demandez pas qui est mon leader. Et il n'y a pas deux leaders au Cameroun. Exactement. Ceux qui cherchent le leader sont les dealers. Ils cherchent leur dealer. Je n'ai pas besoin. Il n'y a pas deux leaders au Cameroun. Il n'y a pas deux présidents au Cameroun. Il y a un seul. Il y a le président usurpateur et le président qui a gagné les élections le 7 octobre 2008, nous le connaissons. Je n'ai pas besoin de crier son nom 1 million de fois. Nous le connaissons. Exactement. Et ce président-là, il n'a pas besoin d'Atalapou, il a besoin des actes. Voilà. Montrons-lui que nous l'aimons par les actes. Tout à fait. Quand il nous demande de sortir au Cameroun, sortons. Quand il nous demande de sortir en diaspora, sortons. Et on n'a pas besoin de mettre son nom devant. Sinon on le fait parce qu'on veut qu'il nous voit. Moi je ne veux pas qu'il me voit. Je le fais de bon cœur. Je le fais parce que mes frères au Cameroun ont besoin de cette mobilisation. Félicitations pour ton courage. La paix, Kona, la paix, chérie Kona. Vous savez pourquoi il a lancé cette chanson? C'est cette chanson qui a accompagné Nelson Mandela depuis les 27 ans, du jour où on l'a condamné en 1964 jusqu'à sa libération. Il chantait ça tous les jours. Aussi, Bolanga, la paix, la paix, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Oh, you go kiwi tire. Oh, you go kiwi tire. Oh, you go kiwi tire. How many people go there go kill?
Mes chers frères combattants, solennellement, je vais vous dire quelque chose. Ma maman qui est là, Général Marcel, elle m'a appelé au téléphone pour me dire quelque chose. Donc moi je vais répéter ici aujourd'hui. Et mon nom personne quand ils sont vivants. Et quand quelqu'un fait quelque chose de bien, ayons le pouvoir de l'encourager. La maman m'a appelé, elle me dit, fils du planteur, je suis allé à l'ambassade faire mon passeport. Ils ont confisqué mon passeport, me demandé de demander pardon. Je leur ai dit le cul de veau, gardez le passeport là. Maman, pour ça, télé. Beaucoup de personnes perdent des choses dans cette lutte. Beaucoup de personnes sont prêtes à vendre leur âme pour 1 centime. Vendre père, mère, font des choses sans conviction. Mais quand on arrive devant des convictionnistes purs et durs, respectons-les. Donnons-leur leur place. Ce n'est pas donné. Nous avons vu la quantité qui sont partis demander pardon pour des raisons fallacieuses. On demande pardon pourquoi? On tue un peuple, il faut aller demander pardon. Est-ce qu'on ne vend pas le maïs à Château-Rouge? Est-ce qu'on ne vend pas les sapos à Château-Rouge? Il va aller marcher sur la terre rouge. Mon frère, je peux aller dans le parc ici, te balader, il y a la terre là-bas. Il n'y a pas la terre. Je suis à 10 ans d'exil. Je n'ai pas encore commencé à vendre tout ça. C'est eux qui vont mourir. Je suis jeune. Si on parle là-bas, moi j'aime mettre dans mon pays. Pourquoi je vais aller devant? Parce que je dis que je déclare Patrick. Il faudrait qu'on soit animé par nos convictions pour atteindre le but, l'objectif final. Le procès qui se passe aujourd'hui, c'est un procès kafkaïen qu'on veut museler le peuple camerounais. Ce n'est pas le peuple camerounais qu'on cherche en réalité. Ce sont des personnes comme vous qui avaient la vision politique, qui savaient comment gérer un État qui veut le museler. Parce qu'ils savent que le peuple est une masse qui ne résonne pas. Le peuple est endormi. Donc ils veulent museler des personnes capables de réveiller ce peuple. Et nous devons dire non et non à cela. Nous devons dire non et non à cela. Refuser par tous les voies et moyens. Sacrifier notre vie pour dire non. Les Wandé, les Moumi, les Oumyobe, les Afana ont sacrifié leur vie pour la libération du Cameroun. Les gens viennent nous dire que nous sommes radicaux. Nous sommes des radicaux. Est-ce que nous avons déjà enlevé, j'ai dit toucher, bousculer quelqu'un? Non. Est-ce qu'on est là sorti? On nous a arrêté, dit que non, de faire des violences. Non. Nous menons nos actions de manière sporadique, mais impressionnante. La surprise crée l'impressionnance. Donc, nous ne sommes pas encore arrivés dans le radicalisme. Mais ce n'est pas l'eau. Le train vient juste de garer cela. Et pour ça, nous devons comprendre une chose. Personne n'est né radical. Même le rebelle des seins, il s'en avait les seins. Nous savons ce qu'il a conduit là-bas. Vous ne pouvez pas venir dans une maison, torturer père, mère, frère, soeur, violer les enfants des gens et attendre qu'on vous donne l'eau fraîche à boire. Ça, c'est impossible. À un moment, on en aura marre. Et quand on aura marre, on va s'exprimer. L'expression qu'on va avoir dépendant de l'action qu'il y a eu, la réaction qui dépend. Alors, le moment opportun, il ne faudrait pas qu'ils poussent les gens à bout. Et que les gens réagissent. Tu n'as pas mis. Tiens le téléphone, je mets s'il te plaît. Raison pour laquelle la justice française n'est pas la justice camerounaise. Les fondements de la nation française sont basés sur le droit et non sur la technique et non sur le visage. Le traitement au patient n'existe pas ici. Raison pour laquelle nous avons confiance au procès. Le procès va se tenir et c'est le procès du Cameroun. Le sang que les hommes de Paul Biya qu'on va afficher comme ça. Parce que c'est le sang que les hommes de Paul Biya qu'on va exposer à la France. Voyez comment les dictateurs agissent en Afrique. C'est ça qu'ils exportent dans nos pays. Nous avons appris ici, de nous tous, que les avocats qu'ils ont amenés ont 45 000 € sur des procès dont ils en manquent des arguments. 45 000 €, presque 30 millions de francs CFA. Alors que les Camerounais meurent parce qu'il y a manque d'oxygène pour soigner les personnes atteintes du Covid. Alors que les élèves n'ont pas l'école pour aller n'ont pas des salles de classe en de quoi. Les serpents, ils cohabitent avec les serpents. Les couverts sont dans les hôpitaux. Les commenceurs sont séquestrés parce qu'ils n'ont pas d'argent. Alors on a publié 45 000 €, 30 millions remis à certains farfelus, soit des avocats, dont les étiquettes sont reconnues comme les meilleurs consommateurs de la cause dans les restaurants ici à Makaré. Voilà les avocats du Cameroun qui viennent plaider par ses compétences absolues. Ici, nous allons dire et redire aux frères camerounais que notre lutte, cette lutte, c'est la vôtre. Nous voulons libérer le Cameroun. Et la libération ne viendra pas dans le plan. Vous croyez que Jésus-Christ va venir dire que, voilà, nous la porte. Non, la libération viendra dans le plan. Je te dis ça, on lui pose la question ici, il va à Garoua, il va à Gaoudé. Mes frères camerounais,
Notre lutte, elle est bénie, elle est bonne, elle est vraie, elle est réelle. Nous écrivons une troisième histoire de notre pays. Vis-à-vis même de la France, c'est pas parce qu'on est en France, même de la France, parce qu'il faut pouvoir faire. C'est parce qu'il a le soutien de cette travailleurs. Madame la présidente du petit Napoléon, Macron, de Napoléon. Parce qu'il a son soutien, il faut le dire. Alors, quand nous allons dire à la France, vous suivez le peuple camerounais, vous suivez le dictateur, c'est accompagné à la tombe, c'est pour avec le dictateur. Vous soutenez le peuple camerounais, vous avez de la chance. La peuple celui-ci reste aussi un homme digne et libre. Et la dignité saurait être contrôlée par la France, même si la France l'accompagne dans sa libération. La libération du Cameroun, la dignité du peuple camerounais ne saurait être contrôlée par la France, même si la France l'accompagne dans sa libération. De ce fait, nous devons dire stop à toutes les grabuges, tous les tentacules obscurs de la main invisible de Paul Biya qui veut nous accaparer. La photo du 6 novembre peut se mettre en branle à travers des chambres noires ou des formats sous-sol qu'il a organisés ici en Europe. Mes frères combattants, mes chers frères, mes chers mamans, soyons prudents. Merci. Merci mon fils. Tu es notre Bible, mon frère. Alors, voilà la dame de la matinale. Moi, je l'ai remplacée ce matin. Karine Richaud. J'ai l'habitude d'être de l'autre côté, du coup ça me fait bizarre. Donc, on ne la présente plus parce que vous la connaissez. Tous les matins, elle vous entretient. La résistance de ça. Allez la famille, non, c'est un plaisir, ça me fait vraiment plaisir de me retrouver aux côtés de mes frères aujourd'hui parce qu'il ne s'agissait pas de Calibri, de Général Wanto et de Maître Corbeau devant les tribunaux, c'est toute Je te préviens qu'ils nous ont rajouté sur la liste. On nous cherche tous, mais comme nous étions 500 là, nous leur avons demandé de chercher tous les 500 et puis on avance. Non, nous avons une fois de plus prouvé au monde que le Cameroun peut changer. En ce qui concerne les enfants de la liberté. Par contre, en ce qui concerne ceux qui sont aux affaires chez nous, c'est d'une nullité absolue. Au lieu de parler des problèmes du Cameroun, du moins de ceux qui nous ont amenés devant les tribunaux, qui parlent de leurs honoraires. Les avocats sont payés à hauteur de 15 000 €, donc 100 000 francs français pour une affaire comme celle-là. Je me demande ce que ce sera le jour où le Cameroun va se retrouver à la CPI avec 10 camions de dossiers. Ah, ça? Non, la famille. Le Cameroun doit changer. Même pas honte. 10 fonctionnaires. Non, le Cameroun doit changer, ça c'est un fait. On n'a même pas à tergiverser, c'est un fait que le Cameroun. Et nous sommes condamnés à y aller jusqu'au bout. Hasta la victoria, sempre. Et vous le dites tous les jours, jusqu'à la gare. Donc, on se tamponne pour la matinale demain. En espagnol. Le Cameroun parle espagnol. Vous voyez le programme. Ouais, le Cameroun. Voilà, Paul Bassa. Oui. Toc en Bassa. Voilà monsieur Nyamsi qui ne parle pas le Bassa. Carré. Juste ma personne personnelle. Juste Nyamsi, on se retrouve, on se tamponne. C'est un ancien cabri ou un cabri. Je ne connais même pas sa position. Vous voyez donc que nous on n'a pas de problème dans le combat. Chers frères camerounais. Vous voyez, voilà un cabri et une tontinade qui se tape la bise jusqu'à on va se yamo. Peut-être qu'on va même finir, si affinité. Finir à la mairie. Ok. Donc tu ne veux pas dire aux gens que c'est comme ça. Et l'autre là, et celui d'à côté, il y a mes fiancés là qui vont encore s'énerver. Pendant les gars de Freneux, je suis un cœur d'artichaut. Je garde un midi pour vous. Non, moi je prends coup. Voilà. Non, c'était merveilleux. Voilà le trio. Voilà. Maintenant, il y a un trio. Bien entouré. Que demande le peuple? Voilà. Elle reconnaît devant le peuple. Mettez les cœurs, mettez les cœurs pour les cœurs. Et mobilisez-vous, mobilisez-vous pour un Cameroun nouveau. Quand il s'agit du 237, vous voyez comment ça dose. C'est ça la loi du 237. Quand il s'agit du 237, les gars, nous on n'a pas de paix. Ouais, remuez-vous là-bas au Cameroun, sortez. Debout. Parce que c'est la rue qui libère. C'est C'est la rue, seule la rue libère.
La liberté s'arrache, ça ne se donne pas. Le pouvoir, c'est le peuple, et ça s'arrache. Bien sûr que le pouvoir, c'est le peuple qui donne le pouvoir, et c'est le peuple qui arrache le pouvoir. Tout à fait. La liberté s'arrache, ne se donne pas. Il doit être à l'intérieur. Tu sais qu'il aime les longs discours. Oui, mais Eric Gold peut faire un discours d'une heure, ah bon? Alors qu'il va prendre 30 secondes seulement de Ah, je ne sais pas s'il est avec Eric Gold. Ah, d'accord. Toujours sexy, Miri. Bien. On peut faire un combat étant sexy aussi. En tout cas. Moi, je fais mon combat comme ça, light. Mais est-ce qu'on a deux vies? On n'a pas deux vies. Moi, je vis ma part ici. Parce que je sais que si demain je pars, c'est fini. Tout va rester. Tout va rester. Alors, ambassadeur Diff, tu t'en vas? Non. En fait, je suis en train de courir parce que nous allons déposer l'avocat du peuple. D'accord. Peut-être un ou deux mots, je ne sais pas. Oui, à ton peuple. Oui. Et que peux-tu dire à ton peuple là-bas au Cameroun qui reste à mort? Oui, je vais tout simplement demander au peuple de la résistance qui est au Cameroun de toujours regarder tout autour, de voir ce que nous appelons au Cameroun aujourd'hui nos leaders, nos guides, qu'ils regardent, qu'ils puisent le courage, dans le courage de ces hommes-là. Je vais parler par exemple du guide de la résistance, le président élu, Maurice Kamto. Je vais parler de toutes ces personnes qui l'ont accompagné depuis 2018, depuis que nous avons dans le sillage du hold-up, du non au hold-up électoral, nous avons depuis ce moment-là repris le bâton du commandement pour rechercher la vérité, et la liberté pour notre pays. Je demande au peuple camerounais de regarder aussi des Amazones, que vous êtes des soldats que nous sommes, des ambassadeurs que nous sommes, des peintres de la paix que nous sommes aujourd'hui, et de se dire que nous aussi, nous avons des préoccupations privées, mais nous trouvons toujours de l'énergie à revendre pour la libération du Cameroun. Il faut que ce peuple-là comprenne qu'on ne peut pas se libérer en restant chez soi. Et je dis toujours, nous sommes très fiers aujourd'hui, étant grand-mère ou grand-père ou parent, de dire à cette époque, Ruben Oumniobé avait fait ceci, Félix Mounier avait fait cela, c'était Sankara, c'était Lumumba. Je dis non, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? On ne dit plus Martin Luther King, c'était le rêve, son message historique, son discours historique, I have a dream. Mais aujourd'hui, quel est ton dream? Quel est ton rêve? Aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il faut que nous tous, qu'on mette le pied à l'étrier. Personne ne le fera à notre place. Pour ceux qui ne connaissent pas ambassadeur Diff, c'est avec lui que nous étions à l'hôtel Intercontinental. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Il a même failli perdre sa cote. Bien sûr, il faudrait que les gens comprennent que on meurt au Cameroun à la maternité, on meurt au bureau, on meurt sur des routes, on meurt dans toutes les instances de la vie, on meurt à l'école, là où on est allé dispenser de la connaissance. Si tu meurs en défendant ton pays, ce n'est qu'une noble mort. Donc, rassemblons nos forces, unissons-nous, sachons où se trouve le combat, essayons d'oublier nos personnes personnelles pour mettre en avant l'idéal commun qui est
la liberté. J'en profite d'ailleurs pour dire que ce 3 juin 2021, ici même, nous ferons encore le déplacement. C'est un appel de la diaspora, mais c'est un appel historique parce que nous avons l'intention de rassembler le million de personnes ici à Paris pour dire aux yeux du monde que ça suffit. Et je pense que nous allons y parvenir puisque nous avons quand même la chance aujourd'hui d'avoir un guide dans cette résistance qui peut mettre à profit, qui peut capitaliser les énergies du peuple. Bon, là, je parle sous le contrôle de la générale. Voilà, nous avons fait le déplacement de Berlin pour apporter, depuis l'Allemagne, pour apporter notre soutien au général Wanto, au général Calibri. Mais Wanto et Calibri ne sont que l'arbre qui cache la forêt, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'était le procès du peuple en réalité. Voilà, je vais encore vous le rappeler. La résistance est comme un arbre et il n'y a que des feuilles mortes qui tombent de l'arbre. Donc, soyez-en sûrs, nous avançons peut-être lentement, mais sûrement. Si les gens pensent au gré à gré au Cameroun, nous allons les poursuivre jusqu'à traverser le fleuve de leur village. Voilà, même jusqu'à Genève, nous allons y arriver. Je dois courir. Bon retour en Allemagne et merci d'être venu. Ciao. Ça y est, c'est fini. Bon, c'est fini. Donc voilà, nous arrivons à terme de notre entretien. Hein? Embrasse-moi bien, mon fils. Et les gens arrivent dedans, là, ils pourraient raconter leur histoire. Donc on va dire au revoir hein, au peuple. Attendez. Le peuple là, on vous attend souvent sur le terrain. Hein. Il faut venir au tribunal souvent pour nous accompagner. Vous n'allez pas nous encourager sur Facebook. Même quand ça ne va pas, vous êtes tous sur Facebook. À un moment, il faut sortir de Facebook. Facebook, ce n'est pas votre village. Donc vous pouvez arriver chez nous ici. Là, on parle des vraies choses. Regardez, filme le tribunal. Vous voyez le tribunal là? Regardez le glacier. Nous voulons que le Cameroun soit ainsi. C'est le tribunal. Hein? Tout ça, c'est le tribunal. Vous voyez? Regardez, il y a un café du tribunal. Regardez la boulangerie du tribunal, hein, qui appartient au tribunal, la boulangerie. Vous voyez? Vous voyez comment c'est construit? Regardez. C'est tout un quartier, hein, le tribunal, ici, à Paris. Vous voyez? C'est pas encore fini, les travaux ne sont pas encore achevés. Donc c'est comme ça que nous voulons que le Cameroun soit construit. Vous voyez? C'est ça qu'on revendique tous les jours. C'est ça que nous revendiquons. Donc ici, là, se termine notre entrevue. Voilà, je vous ai permis de vivre cet instant au tribunal de Paris, porte des Clichy. Voilà, je vais dire ici mon salut à Monsieur Valentin Gado. Je vais dire mon salut ici à Monsieur Sosandemokam. Je vais dire ici mon salut à Monsieur Ibrahim Charé. Donc, à tous les fourmis maniants du monde entier, je vous dis un grand bonjour à tous les fourmis maniants du monde entier. Et à tous les concitoyens, tous ceux qui nous regardent à présent, je vous dis bonjour. Et tous ceux qui viennent d'arriver, nous étions au tribunal à l'issue du procès de la casse des ambassades. Le gouvernement camerounais a été député. Le verdict sera rendu le 5 juillet. Donc voilà, ça concernait Monsieur Calibri Calibro, le commandant Calibri Calibro et le général Wanto. Ça s'est très très bien déroulé. Voilà, ils se sont bien défendus. Voilà, de toute façon, on ne peut pas s'élever pour défendre un peuple et être soi-même victime des injustices, quoi. Voilà. Donc, je vous dis ici,
Ils ont dit que ambassade du Cameroun, nous sommes prêtes à venir vous raconter. On dit que vous avez fait quoi? Quand vous avez fait quoi? Ça veut dire qu'on nous appelle à la base, on arrive. Général Marcel et moi et toutes les Amazones, on arrive. Venez, allez encore. Ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. Ok. Donc voilà, nous avons fini ici. C'est terminé. Voilà. Je dis bonjour à tous les compatriotes du côté des États-Unis, du côté d'Allemagne, du côté d'Angleterre, du côté du Cameroun, du côté de l'Espagne, de l'Italie, de Helsinki. J'ai dit bonjour à tous les compatriotes. Voilà. À très bientôt. Merci. Au revoir. Et un grand salut au roi des fourmis Magnan, le pape des dossiers noirs. Voilà. Agréable journée à vous.